Quand nous analysons un tout petit peu l'histoire de Yosef, une partie de l'histoire, pendant qu'il est en prison et le moment qu'il est devenu le vice-roi d'Égypte, nous voyons là-bas deux caractères, une sensibilité extraordinaire et en même temps une force de caractère et de fierté absolue. Je m'explique. Yosef se trouve en prison 10 ans. La raison des accusations fausses par une femme immorale, et quand elle a vu qu'elle ne pourra pas séduire Yosef, elle se venge, l'accuse de vouloir agir d'une manière immorale avec elle. Yosef se retrouve en prison. 10 ans sont passés. Malgré le fait qu'il est devenu le président du syndicat des prisonniers, et c'est lui qui dirige la prison, il est toujours en prison. Il n'y a pas de liberté. Aucune chance de s'en tirer. Il n'y a personne qui s'intéresse à lui. Il n'y a personne qui vient le visiter. Il n'a aucune chance pour un nouveau jugement. Un beau jour, 2 ministres de la cour de Pharaon se trouvent sous sa charge. Un matin, Yosef réalise qu'un d'eux est d'une humeur pire que d'habitude et se tourne vers cet individu et lui dit « Pourquoi tu es de mauvaise humeur aujourd'hui ?» C'est quoi cette question, mauvaise humeur? Mais c'est sûr qu'il est de mauvaise humeur. Il est en prison, il était ministre, il était dans le palais, maintenant il se trouve dans le palais de Yosef. Dans la prison. Mais c'est sûr que de jour en jour, il s'empire et devient de plus en plus déprimé. Pourquoi Yosef lui pose la question « Comment ça se fait que tu es de mauvaise humeur aujourd'hui? Je ne vois pas de sourire sur ton visage. Tu as un sourire sur mon visage. » Mais Yosef, avec sa sensibilité, il réalise que cette humeur dans laquelle cet individu se trouve n'est pas une situation régulière de tous les prisonniers. Il y a quelque chose de particulier et Yosef s'intéresse à cela. Il ressent la douleur, il ressent la déprime de cet individu, il veut essayer de l'aider. C'est toi? Oui, j'ai un rêve, je ne comprends pas le rêve. Yosef lui explique le rêve, et là il se sent mieux. 2 ans plus tard, dû à cette interprétation de ce rêve, Yosef est appelé chez Pharaon lui-même, qui a rêvé, et qui est très peiné par ses rêves, ne trouve personne pour lui interpréter ses rêves. On lui raconte, il y a un prisonnier, un juif, un esclave, un rejeté, un rien, un nobody comme on dit en anglais. Mais lui, il a un don d'interpréter les rêves. Peut-être tu veux faire appel à lui. Eh bien, Pharaon fait appel à lui. Et Pharaon lui dit, j'ai entendu dire que toi, tu as un don, tu es capable d'interpréter des rêves. J'ai un rêve que j'ai besoin d'interprétation. Sur laquelle Yosef répond, Vayan, Yosef et parole est mort. Biladai, ce n'est pas moi. C'est pas moi qui va te répondre. Qui va te répondre? Elohim Ya'aneh et Shlom Paro. C'est Dieu qui va donner la réponse. Une expression d'humilité. Attention, à qui il parle? Il parle à Pharaon. Pharaon, lui, se considère comme Dieu. Pharaon se proclame Dieu. Yosef se trouve devant l'homme le plus puissant de cette génération, lui qui n'est qu'un simple prisonnier rejeté, a l'audace de dire à Pharaon, non mon cher, c'est Dieu qui va te l'expliquer. Qu'est-ce que ça veut dire? Toute ta folie de grandeur, que tu te présentes comme Dieu, c'est pas vrai. C'est Dieu qui va t'expliquer. Mais c'est suicidal. Comment est-ce qu'il fait un geste comme cela? La seule chose qu'il a peut-être d'être libéré de prison, c'est maintenant. Et il met tout ça en jeu
pour insulter Pharaon. D'où cette force? Eh bien, Yosef nous enseigne à nous. Nous sommes ces Yosef. En exil, ce que Yosef était, dans notre prison, il faut savoir, il faut être absolument sensible aux besoins du prochain, à l'humour du prochain, à aider le prochain. Ça, total. Mais en même temps, être fier avec toute notre force, toute notre fierté juive, et de proclamer à tous les instants notre croyance en Dieu et notre engagement en Dieu. C'est ça ce qui a sauvé Yosef.